Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des vies antérieures. Sur le groupe, on m'avait demandé, j'avais posé des questions, j'avais posé si beaucoup de personnes avaient des thèmes pour qu'on en discute lors de vidéos. Et un des thèmes qui est revenu, c'était les vies antérieures. Donc, première vidéo sur les vies antérieures. Les vies antérieures, si vous êtes sous cette vidéo, c'est que vous y croyez. Sinon, vous ne serez pas là, ou alors vous êtes un peu sceptique. L'âme expérimente de vie en vie. Nous ne sommes pas à notre première vie. Et ce ne sera pas non plus la dernière. Les vies antérieures, ce sont les anciennes vies que l'on a pu vivre ici ou sur d'autres plans, sur d'autres lieux, autres que sur la Terre. Ces vies antérieures font partie de notre mémoire d'âme, font partie de notre empreinte, grosse empreinte énergétique, font partie de nous. Mais nous ne nous en souvenons pas. À partir du moment où on se réincarne, on oublie les anciennes vies. Pourquoi on les oublie? Pour pouvoir vivre pleinement cette vie-ci et ne pas confondre les émotions passées avec les émotions présentes, avec les choses apprises du passé et les choses que l'on doit apprendre aujourd'hui. Mais il y a certaines manières qui nous permettent quand même d'aller y accéder. Nous irons voir ça après. Le but réel, c'est vraiment l'expérimentation de l'âme. L'âme doit expérimenter pour pouvoir évoluer. C'est un peu comme si on pouvait schématiser l'ensemble de toutes nos vies à notre vie, une seule vie, depuis notre naissance jusqu'à la vieillesse. On passe par différentes étapes d'évolution, d'apprentissage. Eh bien, les anciennes vies, c'est pareil. On a différentes vies pour différentes étapes, pour différents modes d'apprentissage, pour expérimenter vraiment. Donc, on a des anciennes vies qui peuvent être extrêmement cool, comme des vies extrêmement difficiles ou des vies complètement à l'opposé, totalement négatives. Il faut de tout pour faire un monde, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre parfait, c'est quand il y a autant de positifs qu'autant de négatifs. Et dans la vie, eh bien, il y a des gens bons et il y a véritablement des gens mauvais. Oui, il y en a. C'est ce qu'on appelle ceux qui font réellement du mal aux autres, comme les tueurs en série, les violeurs, etc., etc. Il en faut pour réguler. Alors c'est triste à dire, et c'est triste aussi à accepter, mais en comprenant cela, eh bien on comprend que du coup, nous-mêmes, nous ne sommes pas que bons dans notre intégralité et que dans notre juste équilibre, eh bien nous avons une part de négatif et une part de positif. C'est ce qu'on appelle dans une vie les points forts et les points faibles, d'accord? Même si quand on comprend ce juste équilibre, eh bien un point fort peut devenir un point faible et un point faible peut devenir un point fort. Ce sont des énergies modulables qui sont très complémentaires les unes des autres. Sans l'un et sans l'autre, ça ne fonctionnera pas. Une personne 100% d'une bonté parfaite n'existerait pas, ne peut exister. Sinon, on tomberait dans des dérives extrêmement négatives, dans un surego par exemple. Et pareil, une personne extrêmement mauvaise et que mauvaise n'existerait pas non plus. Il y a toujours quelque chose de bon. Alors effectivement, il y en a un qui prend plus le dessus que l'autre. Mais à la base, tout être humain qui naît a autant de choses positives et autant de choses négatives. C'est l'expérimentation de la vie, de sa propre vie et de ses propres choix qui va faire que l'un va prendre le dessus sur l'autre. Mais même quand on est dans le positif,
le négatif ramène à l'équilibre. On en a besoin. Et une personne qui est plus dans le négatif, mais garde quand même du positif, peut être amenée à cet équilibre également. Et bien dans nos anciennes vies, c'est exactement pareil. Nous avons du coup expérimenté des vies extrêmement négatives. C'est pour pouvoir équilibrer. Qu'est-ce qui est compliqué D'abord, je vais commencer par comment on peut s'en souvenir. Généralement, on peut s'en souvenir par des rêves, soit par une rencontre, d'un lien fort, où on peut se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas vécu dans cette vie-ci, quelque chose qui ne peut pas arriver non plus, parce qu'on n'est pas dans la même époque, parce que ce n'est pas du tout le même contexte. Là, on peut parler de réminiscence de vie antérieure. On peut également aller faire des méditations sur retomber en régression pour revivre des vies antérieures. Et nous pouvons également faire des demandes de lecture akashique ou des lectures d'âme. Les deux, pour moi, sont différentes. Faisant les deux sont pas les mêmes. La lecture d'âme est beaucoup plus complète, en tout cas les miennes, où on va aller vers les anciennes vies, l'âme, mais également sur l'aspect de la vie d'aujourd'hui. On va travailler sur les deux, parce que l'un et l'autre ne vont... On ne peut pas travailler que les vies antérieures sans travailler la vie actuelle. C'est pas possible. Et la lecture akashique, pour moi, dans mon point de vue et de ce que je pratique, c'est uniquement travailler sur une vie antérieure ou plusieurs vies antérieures par rapport, pareil, à une problématique donnée dans cette vie actuelle. Et le problème, il est là, c'est quand on a trop de souvenirs de vie antérieure, où il y a trop, où on ne sait pas trop en fait que c'est une vie antérieure. C'est surtout ça le souci, c'est que du coup on se mélange entre les émotions passées et les émotions présentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une vie antérieure, on a pu aimer telle et telle situation qui du coup ressurgit dans notre vie ici, et du coup on est totalement perdu, et du coup c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver à perdre une identité profonde. Et ça peut être perturbant, et voire même si on s'en rend vraiment pas compte et qu'on s'enfonce là-dedans, ça peut être dangereux, parce que là on est vraiment dans une perte d'identité. Donc c'est très intéressant quand même de s'en rendre compte qu'il y a souvent des émotions passées, des traumas passés qui peuvent survenir, mais qui ne nous appartiennent plus. Et là, du coup, il est important de faire un deuil de cette vie antérieure. C'est important d'aller travailler là-dessus, et c'est important, du coup, parfois même d'aller faire un grand nettoyage et de faire une récupération d'âme, parce que dans certaines vies antérieures, on a pu également perdre un morceau de soi, d'identité qui est pu rester dans une ancienne vie. Souvent, ça peut être un gros trauma, hein, on ne parle pas des petites choses, c'est souvent des gros traumas comme des grosses phobies. Souvent, on peut travailler ces phobies s'il n'y a rien dans cette vie-ci qui peut survenir à ça, et je ne parle pas forcément d'une peur des araignées, hein. Ça peut être vraiment beaucoup plus profond, peur du vide, peur du monde, d'être entouré de monde, une peur de l'enfermement également. Et bien là, il est intéressant peut-être d'aller creuser dans une ancienne vie et justement d'aller nettoyer et de faire la coupure réelle entre cette ancienne vie et cette vie-ci, afin que dans cette vie-ci, eh bien, l'évolution puisse se faire de manière correcte. Après, il y a des points positifs de ressavoir ces anciennes vies. Eh bien, on a ce qu'on appelle en nous la claire connaissance. C'est savoir sans réellement apprendre, avoir appris quelque chose. Cette claire connaissance, eh bien, c'est ces expérimentations de ces anciennes vies. Tout simplement. C'est des choses que l'on a intégrées à l'intérieur de nous, qu'on a en mémoire de l'âme, et qui du coup nous servent dans cette vie-ci de tous les jours. Donc, il y a, comme pour tout, il y a les points positifs et les points négatifs. Et tout ça forme que, en étant conscient que ça existe, que ces anciennes vies influent encore aujourd'hui dans notre vie, eh bien, on peut d'une part se libérer très fortement d'anciens traumas, et de plus comprendre réellement qui l'on est. Donc c'est très 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 intéressant et très important du coup de pouvoir en prendre conscience.
Voilà, je vous embrasse.